Université du Burundi, le 22 mai 2026, à l'occasion de la Journée internationale de la biodiversité, le club environnement de l'Université du Burundi a organisé un atelier de sensibilisation majeur centré sur un défi écologique crucial, l'impact de la pollution anthropique sur la biodiversité du lac Tanganyika. Cette initiative citoyenne et estudiantine a bénéficié du soutien stratégique du COPED à travers le projet EcoCirque financé par l'Union européenne. L'événement a rassemblé un panel diversifié d'acteurs clés du secteur environnemental comme le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, l'Union européenne, l'ONG italienne Elvia, le COPED et le projet EcoCirque. Pour mieux comprendre les défis liés à la préservation du lac Tanganyika, Thierry Nizigimana, étudiant de l'Université du Burundi et président du club environnement, revient sur les différents aspects abordés lors de cet atelier. Le lac Tanganyika est une entité très complexe. Il y contient 18 à 19% d'eau douce de la surface libre au niveau international. Le lac Tanganyika contient aussi 4500 espèces d'animaux et de végétaux, dont la moitié est endémique. Le lac Tanganyika est menacé en termes de la pollution par des activités anthropiques. Parce que si on regarde autour du lac Tanganyika, on observe le rejet des eaux usées domestiques et des entreprises. À partir de ça, on observe également les plastiques qui sont éparpillés autour du lac Tanganyika. Donc, la plupart de la pollution qu'on observe en grande partie du lac Tanganyika, ce sont des activités, sont causées par des activités anthropiques, des activités de l'homme. Au niveau de la vie socio-économique de la population, le lac Tanganyika contient 18 à 19% de l'eau douce, c'est au niveau mondial, mais au niveau national, la plus grande partie de la ville de Bujumbura, de la ville de Rumonge, boivent l'eau du lac Tanganyika. Donc, si les eaux du lac Tanganyika sont polluées, ça affecte la vie de la population des riverains du lac Tanganyika. Au niveau de l'économie, le lac Tanganyika contient des poissons. Donc, au niveau de la capture des poissons, il y a la baisse des poissons. La solution pour éradiquer ou bien pour anticiper cette pollution, c'est à travers l'économie circulaire. L'économie qui vise à réduire ou bien à valoriser les déchets, que ce soit solide ou aussi que ce soit liquide. Donc, ce modèle de l'économie circulaire, c'est une solution vraiment qu'on peut adapter pour anticiper ou bien pour freiner la pollution du lac Tanganyika.